Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler de l'écriture scientifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'écriture scientifique d'un nombre quelconque? Alors, soit A et B, deux nombres décimaux tels que B est égal à A fois 10 exposant N, où A il est compris entre 1 et 10 et N est un entier relatif. Ok? Alors, l'écriture A fois 10 exposant N, c'est-à-dire cette écriture, est appelée l'écriture scientifique de nombre B, de son nombre. Donc, c'est un nombre, si on peut écrire un nombre B sous la forme de A fois 10 exposant N, tel que A, il est compris entre 1 et 10, donc c'est un nombre décimal qui est compris entre 1 et 10, et N est un entier relatif, soit positif, soit négatif, n'importe quel nombre entier relatif. Alors, dans ce cas, on peut dire que cette écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique de ce nombre B. Bien. Alors, voici quelques exemples. Donc, ici, on a 3200. Alors, donc, on peut écrire ce nombre sous forme de 3,2 fois 10 au cube. Donc 3,2, ce nombre, il est compris entre 1 et 10. Donc il est supérieur à 1 comme il est inférieur à 10. Et n ici, c'est 3, donc il est un nombre entier. Alors ici, pour 400 000, donc c'est tout simplement 4 fois 10 exposant 5. 4 est un nombre décimal qui est compris entre 1 et 10. Et 5 ici est un nombre entier. OK? Alors, et le troisième exemple, 0,005 est égal à 5 fois 10 exposant moins 3. Alors 5 ici est un nombre qui est compris, encore une fois, entre 1 et 10. C'est ce nombre qui représente A, selon la définition. Alors, et l'exposant ici, c'est moins 3, c'est-à-dire un entier relatif. OK? Alors, passons à un exercice sur cette écriture scientifique. Donc, on a ici des nombres. Donc, donnez l'écriture scientifique des nombres suivants. Alors, commençons par le premier nombre. On a 77 500. Alors, est égal à combien? D'abord, le nombre qui est compris entre 1 et 10, qu'on peut obtenir à partir de ces chiffres, c'est tout simplement 7,75. Alors, fois combien est égal à 7,75 fois 10 exposant combien? Donc ici, 7,75, on va le multiplier par 10 000 pour avoir 77 500. Donc 10 000, tout simplement pour déplacer cette virgule d'ici jusqu'à là, pour avoir 77 500. Alors, donc ici, on a 10 000 qui est égal à 10 exposants, 4. Car on a ici 4 zéros derrière 1, donc c'est 10 exposants 4. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, 4 fois. Bien. Alors, le deuxième nombre, on a ici 6050. Alors, 6050, c'est 6,05 fois 1000. OK? Qui est égal à 6,05 fois 1000, c'est 10 exposant 3, ou 10 au cube. OK? Alors, le suivant, on a ici 99 900. Alors, à partir de ces chiffres, le nombre qui est compris entre 1 et 10, c'est tout simplement 9,99. Alors, fois combien pour avoir ce nombre? C'est fois 10 000. Okay. Donc, on obtient 9,99
fois 10 000, c'est encore une fois, c'est 10 exposant 4. OK? Alors, pour le quatrième nombre, 0,0086, bien 86. Alors, dans ce cas, à partir de ces chiffres, le nombre qui est compris entre 1 et 10, c'est 8,6. C'est-à-dire, on va déplacer cette virgule jusqu'à ici. Alors, 8,6, on va le multiplier par combien pour avoir ce nombre? Donc, on va le multiplier par 0,001. Pardon, 0,00, oui, 1. Voilà. Pour avoir, ou bien pour déplacer cette virgule jusqu'à ici. Bien, donc c'est 8,6 fois 10 exposant combien? 0,001, c'est 10 exposant moins 3. OK? Alors, le suivant, 0,00009, c'est 9 fois 0,00001. Donc, on va déplacer la virgule jusqu'à ici. Donc, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc, normalement, on va obtenir ici 4 0. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 0,0001. Bien. Qui est égal 9 fois 10 exposants. Donc, ce nombre décimal, on peut le réécrire sous forme de 10 exposants moins, car il est inférieur à 1, moins, et on calcule le nombre de chiffres derrière la virgule, ou bien le nombre de 0. 1, 2, 3, 4, donc 10 exposants moins 4. Ou bien, comme j'ai dit, le nombre de 0, on a ici 1, 2, 3, 4, 0. Bien. Donc, c'est 10 exposants moins 4. Bien. Alors, le nombre suivant, 306,5. Alors, à partir de ces chiffres, le nombre qui est compris entre 1 et 10, c'est 3,065. Alors, qu'on va le multiplier par 0, pardon, c'est pas 0, mais 10, ou la 100. Pardon, c'est 100. Pour déplacer cette virgule de là jusqu'à ici, donc on va déplacer la virgule vers la gauche de case. C'est-à-dire on va multiplier ici fois 100. On va multiplier son nombre fois 100 pour avoir 306,5. OK? Donc c'est 3,065 fois 10 exposants. Alors 100, c'est 10 au carré, ou 10 exposant 2. Bien. Alors le nombre suivant, donc on a ici 2054,3. Alors pour obtenir le nombre qui est compris entre 1 et 10, le nombre décimal qui est compris entre 1 et 10, comme on a ici, ces nombres, ce sont des nombres décimaux qui sont compris entre 1 et 10. Alors la même chose ici, on va déplacer cette virgule jusqu'à ici, c'est-à-dire 2,0543 fois 1000. Donc on va multiplier son nombre décimal fois 1000 pour avoir ce nombre. Car tout simplement, on va déplacer la virgule d'ici jusqu'à ici. Voilà. Donc combien de cases? Voilà, 1, 2, 3. 3 cases vers la droite, c'est-à-dire on va multiplier fois 1000. OK? Alors c'est 2,0543 fois 10 exposant 3. 1000, c'est 10 au cube. Bien. Alors, le nombre suivant, c'est 0,023 ou bien 23. Donc, le nombre qui est compris entre 1 et 10, c'est 2,3. On va le multiplier par 0,01 pour avoir ce nombre décimal. C'est-à-dire, on a 2,3 fois 10 exposant moins 2. 10 exposant moins 2, c'est 0,01. C'est tout simplement 10 exposant un nombre négatif. Et ici, cette distance à 0 de ce nombre négatif,
C'est tout simplement, il désigne le nombre de chiffres derrière la virgule ici, ou bien le nombre de chiffres 0. On a ici 2 zéros, c'est-à-dire moins 2 à l'exposant de cette puissance de 10. Alors, le nombre suivant, donc 0,45, on va déplacer cette virgule jusqu'à ici pour avoir un nombre décimal qui est compris entre 1 et 10, c'est-à-dire 4,5. Alors, ce 4,5, on va le multiplier par 0,1 pour avoir ce nombre. Bien. C'est-à-dire, on a 4,5 fois 10 exposants. Alors, 0,1, c'est 10 exposants moins 1. 0,1 est un nombre qui est, qui est inférieur à 1. Et il est égal tout simplement 1 divisé par 10 ou 10 exposants moins 1. OK. Le dernier nombre, 0,00055, c'est 5,5. Le nombre qui est compris entre 1 et 10, c'est 5,5. Alors, fois 0,0001. Donc, on va voir. Donc, on va déplacer la virgule de ici jusqu'à ici. Donc, combien de cases? 1, 2, 3, 4. 4 cases. Donc, on va voir ici 4 zéros ou 4 chiffres derrière la virgule. Donc, on obtient 5,5 fois 10 exposants. Alors, 0,0001, c'est 10 exposants moins. Et on calcule le nombre de chiffres 0 dans son nombre décimal. 1, 2, 3, 4. Donc, 10 exposants moins 4. Bien. Et voilà, comme ça, on obtient les écritures scientifiques de ces nombres décimaux.